le marché de l'assurance de manière générale, bon, il a été affecté pendant bien sûr cette période depuis le début de l'année par la pandémie Covid-19. Et jusqu'à présent, il montre quand même une certaine résilience dans le sens où, quand on regarde le chiffre d'affaires, on est à fin août, c'est des chiffres provisoires mais qui proviennent des reportings réglementaires des compagnies. On est à une quasi-stagnation du marché, une légère augmentation en fait de 0,2%, avec une augmentation de la non-vie de 1,8% et une baisse de l'assurance vie, des primes vie, de 2%. Alors la baisse de l'assurance vie de 2% a été surtout constatée en août, et c'est dû à une ou deux opérations particulières qui ont eu lieu l'année dernière, ce qui fait que quand on compare août 2019 à août 2020, si on enlève l'impact de ces opérations particulières, ponctuelles, le marché n'aurait pas baissé de 2% sur la vie. Et globalement, on est à une petite augmentation légère de 0,2%. Alors l'automobile, on est à moins 0,8%, avec la RC qui est à moins 2%. Les accidents corporels, on a une augmentation de 3,6%, avec 3,5% en particulier pour la maladie. L'AT, on est à 2,4%. Donc ça, c'est pour parler des branches les plus importantes. Donc plutôt jusqu'à présent, une certaine résilience en termes de chiffre d'affaires. On suit ça de près. À un moment donné, on avait des craintes de voir le volume du marché baisser de manière très importante. Ce n'est pas le cas à la date d'aujourd'hui. Mais il faut rester très vigilant parce que les effets du Covid, notamment sur les entreprises, vont se ressentir de manière encore plus importante à partir après le confinement et dans les prochains mois. Et on peut s'attendre, notamment sur l'année prochaine, peut-être à quelques difficultés, notamment sur l'assurance maladie, les accidents corporels, et sur l'AT, une baisse notamment de masse salariale déclarée, des choses de ce type-là, ainsi que sur d'autres assurances qui ne sont pas des assurances de masse. L'automobile, je pense qu'on resterait quand même dans le parc il est là, il ne va pas disparaître. Si l'augmentation, la croissance ralentit, mais au moins on n'aura pas de décélération importante, à notre avis, en 2021. Voilà. Donc, grosso modo, pour parler du comportement en termes de chiffre d'affaires, alors en termes de résultats, le résultat à fin juin, qui ont été publiés par les compagnies d'assurance, font ressortir un résultat marché global de 2,5 milliards de dirhams au 30 juin, contre 1,9 plutôt contre 2,5 l'année dernière, soit une baisse quand même importante de 25% de ces résultats-là. Mais globalement, je pense que effectivement, on a eu cette baisse du marché qui est due en particulier à la baisse sur la partie financière. La bourse à fin juin, je pense qu'il y a une performance négative je ne sais pas le chiffre exact, mais qui était autour peut-être de moins 19 ou moins 20% à fin juin, ce qui fait que, ou moins 17%, ce qui fait que ça a un impact sur les compagnies d'assurance. Alors effectivement, autre impact à fin juin qui est encore plus marqué, c'est celui des plus-values latentes qu'on ne voit pas dans les comptes et qui constitue un matelas important pour les compagnies, notamment pour l'assurance vie et pour servir les taux de rendement pour les assurés en vie capitalisation. Les plus-values latentes ont baissé de manière importante entre décembre 2019 et juin 2020. Ils sont passés pratiquement de plus de 30 milliards à 15 milliards de dirhams, c'est-à-dire 15 milliards de dirhams de pertes en plus-value latente, qui est dû essentiellement au portefeuille actions dont la valeur a baissé considérablement et qui ont impacté les assureurs. Le renouvellement, on est à peine au début de la saison du renouvellement qui généralement se passe entre le mois de septembre et décembre. Voilà, entre octobre et décembre. Donc on est en train de suivre ça de près avec les compagnies d'assurance. Et on verra à la fois quelles sont les conditions de ce renouvellement et ce qu'il y a en termes de tarification de prix et aussi en termes de volume. Mais encore une fois, quand on regarde la structure du marché marocain, qui reste quand même dominée en partie par la vie,
par l'automobile. Si on prend la vie et l'automobile, c'est quand même une partie. Bon, il reste évidemment des branches qui seront certainement impactées de manière plus forte, notamment encore une fois la maladie. Si les entreprises n'embauchent pas, aussi des licenciements importants, si il y aura un impact sur la masse salariale déclarée, donc sur le chiffre d'affaires, et sur la T également. Et on est en train de suivre ça, on aura une idée un peu plus précise d'ici décembre, je pense. Non, on n'observe pas aujourd'hui de choses, on n'observe pas de mouvement particulier. C'est un indicateur que nous suivons de manière très précise et on n'a pas aujourd'hui ni d'affolement ni d'indicateur sur les rachats qui montrant un sens un peu préoccupant sur les rachats. Quand on est sur un marché action, généralement on a en face des passifs qui sont plutôt des passifs à long terme. Donc on ne va pas placer sur le marché action lorsqu'on a des passifs qui sont à 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Et quand on est à long terme, on a le temps de voir des marchés se redresser. C'est-à-dire même si la plus-value latente baisse à un moment donné, sur 3, 4, 5 ans, 6 ans ou au-delà, il y a beaucoup de chances de retrouver des niveaux de rentabilité normaux. Alors, deuxième chose, c'est que d'ailleurs nous sommes en train de discuter avec le marché et probablement nous allons aller dans ce sens-là, accéder à une demande du marché qui est celle de l'étalement de la consommation de la plus-value dégagée dans un exercice qui aujourd'hui doit être consommé sur 3 exercices. Le fait de l'étaler sur une période plus longue, a priori de 6 ans, permettrait justement à ce qu'on ait des réserves de plus-value un peu plus importantes dans les portefeuilles et à lisser dans le temps la rentabilité et les taux qui sont servis sur les contrats de capitalisation.